Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Ingénierie de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus fréquentes lors de la conception d'un projet de dimensionnement de réseau de voirie et d'assainissement. Si vous êtes intéressé par l'ingénierie civile et souhaitez éviter ces erreurs, cette vidéo est faite pour vous. La première erreur courante concerne l'insuffisance de collecte de données. Beaucoup de concepteurs ne prennent pas le temps de recueillir des données précises sur le site, comme les niveaux d'eau, les précipitations et les caractéristiques du sol. Cette négligence peut entraîner des problèmes majeurs lors de la construction du réseau. Donc n'oubliez pas, collectez autant d'informations que possible avant de commencer votre projet. La deuxième erreur concerne le dimensionnement inapproprié des conduites. Certaines personnes se fient uniquement à des calculs théoriques sans tenir compte des conditions réelles du site. Il est essentiel de prendre en compte les débits prévus, les variations saisonnières et les futures extensions du réseau. Un dimensionnement inapproprié peut entraîner des problèmes d'écoulement, de congestion et même de dommages aux infrastructures existantes. La troisième erreur fréquente est l'oubli des réglementations et des normes en vigueur. Chaque pays ou région a ses propres règles en matière de conception de réseaux de voirie et d'assainissement. Ignorer ces réglementations peut entraîner des retards dans l'approbation du projet ou même des sanctions. Donc, assurez-vous de bien comprendre les normes locales et de les suivre à la lettre. La quatrième erreur concerne l'absence de considération pour les futurs besoins. Les réseaux de voirie et d'assainissement doivent être conçus en tenant compte de la croissance future de la population et du développement urbain. Il est essentiel d'anticiper les besoins à long terme et de prévoir des marges de capacité suffisantes pour accommoder ces changements. N'oubliez pas donc que la conception doit être aussi durable et évolutive. Enfin, la dernière erreur fréquente concerne l'absence de coordination avec d'autres services publics. Lors de la conception d'un projet de dimensionnement de réseau, de voirie et d'assainissement, il est important de travailler en étroite collaboration avec d'autres parties prenantes, comme les fournisseurs d'eau, les compagnies de gaz et les opérateurs de télécommunications. Donc, une coordination insuffisante peut entraîner des conflits d'infrastructures et des coûts supplémentaires. Pour récapituler, voici les erreurs les plus courantes lors de la conception d'un projet de dimensionnement de réseau de voirie et d'assainissement. Premièrement, insuffisance de collecte de données précises sur le site. Deuxième erreur, dimensionnement inapproprié des conduites sans tenir compte des conditions réelles. Troisièmement, oubli des réglementations et des normes en vigueur. Quatrièmement, absence de considération pour les futurs besoins et la croissance. Cinquième erreur, absence de coordination avec d'autres services publics. Donc, pour conclure, il est essentiel d'éviter ces erreurs pour assurer la réussite de votre projet de dimensionnement de réseau de voirie et d'assainissement. Prenez le temps de collecter des données précises, de dimensionner correctement les conduites, de respecter les réglementations en vigueur, d'anticiper les besoins futurs et de coordonner avec d'autres services publics. En faisant cela, vous augmenterez les chances de réaliser un projet efficace, durable et conforme aux normes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'ingénierie civile.